Bonjour tout le monde, welcome back. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais amazing. Et aujourd'hui, je vais vous parler du retour au travail en présentiel. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, avec la venue du déconfinement qu'on vit au Québec depuis le 30 mai, les organisations ont maintenant la latitude de faire revenir au travail en présentiel les différentes équipes. Mais même si ça devrait, pour certaines personnes, être naturel, ce ne l'est pas du tout. As a matter of fact, c'est un autre changement que les employés, que vous, moi et des millions d'autres personnes devront vivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Alors, l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous donner des trucs et astuces en tant que gestionnaire et en tant qu'employé pour faciliter cette nouvelle transition. Alors, la première chose, c'est que je l'ai dit d'entrée de jeu, le retour au travail en présentiel est une réelle transition. C'est une gestion de changement que les organisations vont devoir faire. Et c'est normal si vous vous trouvez dans une position où vous vous dites « Hold up ». Finalement, moi, je me suis vraiment habituée à travailler de la maison et je n'ai aucun désir, aucune envie, aucunement le goût de retourner en présentiel. C'est normal, on le comprend. Ce qu'il faut regarder en tête, c'est deux choses. La première des choses, c'est que l'employeur a la responsabilité et le droit de choisir l'environnement de travail de ses employés. Et donc, malheureusement, vous ne pouvez pas décider de votre propre chef de rester, par exemple, en télétravail à 100%. D'un autre côté, l'employeur a la responsabilité et le devoir de s'assurer de faciliter une belle transition pour ses employés parce que, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est un autre changement. Donc, c'est important d'avoir une belle communication et une communication ouverte par rapport à ce nouveau changement. Et vous, en tant qu'employé, vous êtes en droit de poser des questions, par exemple, quant à l'environnement, quant aux mesures sanitaires qui vont être prises, quant à la façon de procéder pour votre entreprise, pour vous assurer justement que vous êtes toujours en santé et en sécurité. Alors, avant de tomber dans mes trucs et astuces, je vais vous donner quelques petites statistiques qui vont vous permettre de réellement illustrer la situation dans laquelle on se trouve présentement. Si uniquement 1% des entreprises se sont tournées vers le télétravail à 100%, c'est le souhait de 38% des travailleurs à travers le Québec de travailler à 100% à la maison. Un gap immense. Et si uniquement 8% des entreprises permettent aux employés d'avoir du télétravail et du présentiel sans aucune restriction, c'est-à-dire c'est vraiment au choix de l'employé de décider à quel moment il vient ou ne vient pas au travail. C'est le souhait de 24% des travailleurs de n'avoir aucune restriction ou aucune exigence en termes de temps en présentiel. Donc, ce que ces statistiques-là nous permettent d'illustrer, c'est vraiment le gap entre le virage que les entreprises ont décidé de prendre et le souhait des différents travailleurs. D'où l'importance, encore une fois, de mettre en application certains trucs, astuces pour faciliter justement ce changement et pour s'assurer que le retour au travail se fera de manière adéquate. Alors, truc numéro 1, parlez-vous. En tant que chef d'entreprise, en tant que gestionnaire, en tant qu'entrepreneur ayant des personnes sous sa responsabilité, vous avez le devoir de parler à vos équipes, d'aller les sonder et de leur demander comment ils se sentent par rapport au retour au travail et qu'est-ce qu'ils souhaitent. Ce que ça va vous permettre justement, c'est de collecter l'information par rapport à où est-ce que vos équipes se situent présentement et d'être en mesure de pouvoir mieux expliquer le choix que vous avez fait comme entreprise quant au retour au travail. Que ce soit du 100% retour en présentiel, que ce soit une alternance avec des journées fixes ou que ce soit du 100% télétravail. Savoir où se positionnent vos équipes vous permet d'ajuster votre discours et de mieux répondre à leurs besoins. Et vous, en tant qu'employé, n'hésitez pas à reach out, n'hésitez pas à aller parler à votre gestionnaire par rapport à vos besoins, par rapport à vos craintes et par rapport à ce que vous attendez auprès de l'organisation. Au cours des 15-16 derniers mois, tout le monde a refait une réorganisation personnelle et professionnelle pour s'assurer d'être en mesure de pouvoir fournir une prestation de travail. Ce n'est que normal si ça vous demande un très grand ajustement pour revenir à une forme de normalité. Donc, n'hésitez pas à parler justement de vos besoins, de comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ce retour au travail et de quelles circonstances, de quel mode de travail vous permettrait d'être le plus efficace, d'être le plus efficient. Et ça, toujours en gardant les objectifs et les alignements de votre organisation. Le deuxième élément, et je ne le dirai jamais assez, mais le retour au travail en présentiel est un réel changement. Les gens vont passer par différentes phases du changement, du déni à la frustration, au désengagement, à la joie. Tout le monde va passer par une multitude
d'émotions, par une multitude de frustrations, par une multitude de questionnements, et ce n'est que normal. Donc, en tant que gestionnaire, chef d'entreprise, en tant que personne dans une position où vous avez des employés sous votre charge, assurez-vous de comprendre et d'être indulgent par rapport à ces différentes phases de changement que vos équipes sont en train de passer parce que ce n'est que normal. Et en tant qu'employé, soyez pas trop dur avec vous parce que vous passez par une gamme d'émotions phénoménales. Si vous êtes par exemple une personne introvertie puis que pour vous, être dans votre environnement, travailler à distance, ne pas avoir besoin de faire du soft talk, ne pas avoir besoin d'aller prendre des pauses café, si ça faisait votre bonheur, c'est normal que vous viviez un petit deuil. C'est normal que vous soyez dans des phases de questionnement. C'est normal même que vous soyez frustré parce que vous dites, mais attends, pour moi, j'étais dans l'environnement qui me permettait d'être le plus productif possible et là, on m'enlève ça. Donc, c'est normal que vous vivez ça. Soyez indulgents avec vous. On va vivre ces phases de changement-là ensemble, toute l'organisation ensemble, et on va en arriver à un point où on va se comprendre et on sera en mesure d'aller de l'avant ensemble. Le troisième truc, c'est que soyez hyper prévoyants. Parce que le retour au travail, je vous le dis déjà d'avance. Donc, vous pouvez déjà vous faire une petite liste. Vous allez oublier votre lunch. Vous allez oublier votre passe d'autobus. Vous allez oublier votre carte débit et vous n'aurez pas de lunch. Vous allez oublier votre ordinateur pour travailler en arrivant dans votre espace de travail. Vous allez oublier de réserver votre place pour travailler dans un environnement où vous devez sélectionner une place, par exemple, où il n'y a pas de bureau attitré. Et là, vous allez arriver puis il n'y aura plus de place. Vous allez oublier plein de choses. En tant qu'employé, c'est normal. Mais faites-vous une liste, assurez-vous de vous remettre dans le bain. Et je le dis souvent à des personnes qui allaient faire des entrevues en présentiel, faites-le une première fois la veille ou 2 jours avant. Donc, si vous n'êtes pas allé au bureau depuis 16 mois, prenez votre voiture ou prenez le bus, faites le chemin une première fois. Ça va vous permettre de vous dérouiller. Ça va vous permettre de vous remettre dans le bain. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui a changé dans votre environnement pour être réellement prêt le jour où vous allez devoir retourner en présentiel. Et si vous êtes un représentant de l'employeur, assurez-vous justement d'avoir pensé à toutes ces mêmes choses. Donc, pourquoi ne pas prévoir des lunchs déjà à l'avance pour les équipes? Pourquoi ne pas prévoir des ordinateurs portables pour ceux qui vont les avoir oubliés? Pourquoi ne pas avoir 5, 10 places flottantes de bureaux où c'est pas possible de réserver une place pour les personnes qui vont avoir oublié? Soyez prévoyants, soyez proactifs. Pensez à l'avance pour tout ce que vos employés auront oublié, déjà vivant la petite frénésie du retour au travail. Et le dernier truc que j'ai à donner, et celui-là, c'est pour tous ceux qui sont dans une position de gestion, ayez une attention pour vos équipes. Quoi de plus beau que de revenir après 14, 15, 16 mois au bureau et de retrouver une attention personnalisée? Pourquoi ne pas écrire à la main un petit mot? Avoir une attention particulière par rapport à une anecdote qui s'est passée durant la pandémie. Bref, ayez des réelles attentions pour vos équipes. Comprenez que pour certains, c'est de la joie ultime. Il y a quand même 9% des travailleurs au Québec qui ont hâte de revenir à 100% en présentiel. Donc, c'est pas tout le monde qui veut rester à la maison et ça, on le comprend. Mais comprenez encore plus ceux qui vivent ça comme un deuil, pour qui c'est difficile, et assurez-vous d'avoir un environnement qui est positif pour tout le monde, qui donne du plaisir à tout le monde, mais qui donne aussi de l'air à ceux qui en ont besoin les premiers jours au moment du retour au travail. Parce qu'on va avoir tendance à vouloir faire des activités de groupe, des dîners, des 5 à 7, des 10, des dates. C'est super bien. Et c'est top pour tous ceux qui ont envie de participer. Mais n'oublions pas que pour certaines personnes, ça leur tente pas. Puis pendant presque 1 an et demi, ils sont restés presque ermites chez eux et ils étaient bien et ils étaient productifs et ils étaient engagés dans leur rôle. Donc, oublions pas qu'on n'a pas tous la même façon de réfléchir, on n'a pas tous la même façon de vivre ce changement, mais que c'est en travaillant ensemble, en communiquant ensemble, qu'on sera en mesure de pouvoir revenir adéquatement au travail et heureux. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma capsule sur comment prévoir un retour au travail pour employés et employeurs. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous permettra de vous préparer adéquatement pour un retour au travail. Dites-moi dans les commentaires comment présentement vous êtes en train de préparer justement ce retour. Et pour les employés, écrivez-moi, on ne le dira pas à vos gestionnaires, est-ce que vous avez envie de retourner
ou secrètement, vous étiez vraiment content de plus jamais revoir le collègue pour aller prendre un café avec lui? Tell me, I wanna know. À très bientôt!